Bonjour, papa journaliste. Nous sommes venus vous voir dans le cadre de vos réunions et nous sommes venus dans le cadre de la recherche de l'information sur l'église humaniste qui est une église proprement noire, pas seulement en Afrique mais du monde entier. Et nous voulons maintenant connaître qu'est-ce qu'est l'église humaniste. Merci beaucoup. Votre question, c'est un grand champ. Le champ est vaste, mais je voudrais vous donner ce qui est d'abord fondamental, ce qui est prioritaire. D'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Révérend Swalezi Lanou Mario. Je suis président inspecteur national de l'église kimbangiste en RDC. Parce qu'il y a des limites, la répartition de l'église kimbangiste. Mon action, c'est dans la République démocratique du Congo. Vous voyez que dans tout service organisé, géré rationnellement, il y a toujours trois services. Les services qui émettent les instructions, les services qui exécutent les instructions, et le service qui contrôle, qui fait le suivi. Donc moi je suis du troisième service dans l'église kimbangiste, le service qui fait le suivi, le contrôle. Et puis la formation aussi. Nous sommes obligés de faire la formation permanente aussi pour les cadres de l'ecclésiastique de l'église. Donc le service qui émet les instructions, c'est le chef spirituel, la haute hiérarchie. Et puis tous les collèges qui restent, c'est l'exécution. Quand on entend les membres du collège national, collège provincial, tout, jusqu'au niveau des cellules, là il y a exécution. Et nous sommes dans les services de contrôle. Vous avez les inspecteurs généraux, nationaux, etc. Mais moi, j'ai la parcelle de la RDC comme président inspecteur national. Nous avons suivi votre émission et nous voulons maintenant savoir de quelle manière ou par quel mécanisme vous procédez à votre émission, c'est-à-dire du contrôle. C'est-à-dire quand le chef spirituel ordonne une mission, et comment est-ce que vous faites pour le relayer à d'autres instances? Nous, notre problème, c'est quoi? Nous vérifions quand le chef spirituel donne les instructions. L'Église a des instructions. Sa doctrine, son fonctionnement, son administration. Parce qu'on contrôle l'administration, on contrôle aussi l'évangélisation, on contrôle aussi les mouvements, donc tout ce qui est service aussi. Vous voyez qu'au sein de l'église kimbangiste, comme l'a prôné Simon Kimbang, l'église kimbangiste c'est une église de développement qui prône le développement intégral de l'homme et de tout homme. Vous voyez? Donc Simon Kimbang a mené deux missions, la libération et le développement. Celui qui n'est pas libéré ne peut pas se développer. Il faut d'abord libérer l'homme afin qu'il puisse se développer. Parce que quelqu'un qui n'est pas développé, qui n'est pas libéré, il est dans les conditions les moins humaines. Quand nous étions dans le temps colonial, l'homme noir n'avait pas sa position d'homme. Hein? Il était un sous-homme. C'est ce que Simon Kimbang a dit, l'homme noir deviendra le blanc. Donc c'est ça le grand développement. Hein? C'est ça là, il a promis le développement. Il a dit l'homme noir sera libre. Donc il a prôné la libération et le développement. Il faut d'abord libérer l'homme pour qu'il puisse se développer. Vous voyez que dans le temps colonial, permettez-moi, moi j'ai vécu le temps colonial. Parce que je suis allé à l'école dans le temps colonial. En 1957 que j'ai commencé mes études, nous étions encore sous colonie, des Belges. Donc on a vu les Belges se limiter, parce qu'ils savaient qu'ils avaient affaire à décoloniser, à des sous-hommes.
Mais l'enseignement n'était pas de la même façon qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on étudie tout. On peut tout faire parce que nous sommes libres. Vous voyez. Mais dans le temps colonial, ce n'était pas ça. Donc, quand, à votre grande préoccupation, l'église kimbanguiste est une église d'abord chrétienne, parce que nous confessons Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez que, donc, la Trinité. Mais tout ce qui est différence des églises, c'est au niveau de cette Trinité. Les gens qui considèrent le Père, Dieu, comme un homme, mais les autres considèrent Christ pas comme Dieu aussi. Mais les chrétiens acceptent Jésus-Christ comme un Père aussi, que comme Dieu. Vous voyez? Mais les autres se limitent qu'à Dieu, comme un tout dans le tout. Mais les chrétiens arrivent que Jésus-Christ est Dieu. Mais le Saint-Esprit, point d'interrogation. Maintenant, les kimbanguistes acceptent Dieu comme un homme. Ils acceptent Jésus-Christ comme aussi Dieu est homme. Vous voyez? Dieu le Père comme Dieu est homme. Dieu le Fils, homme et Dieu. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit, pour nous, il est aussi Dieu est homme. Il s'est incarné. Mais les autres n'acceptent pas à l'incarnation du Saint-Esprit. Alors les kimbanguistes acceptent l'incarnation du Saint-Esprit, que c'est un homme à la personne de Simon Kimbangu. C'est ça le grand débat partout. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes différents des autres chrétiens parce que nous acceptons que le Saint-Esprit, c'est une personne à la personne de Simon Kimbangu. Et que le Christ dira que quand le Saint-Esprit viendra, il restera avec vous éternellement. C'est comme ça que le Saint-Esprit s'incarne toujours. Il vit avec nous éternellement, mais il change de personne. Pour nous les kimbanguistes, nous acceptons qu'il est venu pour la première fois en tant qu'homme en Simon Kimbangu. En 1918, Simon Kimbangu prophétise qu'il va renaître en 1918. Hein, vous voyez? Et en 1918, c'est Diangenda qui naît. Et toutefois que Simon Kimbangu était avec ses enfants, il ne s'embrassait jamais avec Papa Diangenda. Il peut embrasser Papa Gisolokele, il peut embrasser Papa Dialungana, mais quand il devait embrasser Papa Diangenda, il ne savait pas l'embrasser. Alors Papa Diangenda pleurait toujours. Mais pourquoi moi je n'arrive pas à embrasser mon père? Il lui dira, mais toi c'est moi, je ne peux pas t'embrasser parce que je m'embrasse moi-même. Donc, Simon Kimbangu s'incarne pour la deuxième fois en Diangenda Kuntima. Je suis Simon Kimbangu. Et en 1951, Simon Kimbangu dira, bientôt je vais mourir, mais tous mes trois fils, leurs épouses sont en grossesse. Ma belle-fille qui mettra un enfant le jour de ma mort, c'est ma renaissance de nous. Et maintenant, le 12 octobre 1951, mourait Simon Kimbangu à Elisabethville. Au même moment, naissait Simon Kimbangu Kiangani, qui est à l'actuel chef spirituel et qui a aussi pris son nom. Parce que Simon Kimbangu a dit, c'est lui. Oui, vraiment, oui. Moi, ce que je vous dis beaucoup plus d'aujourd'hui pour nos auditeurs, c'est ce qui vont nous suivre, c'est quoi? Nous voulons savoir comment est-ce que peut-on comprendre que Simon Kimbangu pour lui-même personne, oui, à l'époque, oui, en 1918, déjà son épouse Maman Mouiba a mis au monde un enfant, son troisième, son fils qui a été, et comment Simon Kimbangu était encore en vie et il pouvait encore
c'est incarné à son Fils. C'est-à-dire, nous voulons comprendre cela. C'est ça l'action du Saint-Esprit. Parce que dans la Trinité, le Saint-Esprit, c'est l'agent exécuteur de toutes les décisions. C'est lui qui est au-dessus. Même dans le temps que Dieu dirigeait Israël, dans l'Ancien Testament, personne ne peut rien faire sans intervention du Saint-Esprit. Et ce qu'il y a, le Saint-Esprit peut se multiplier autant de fois qu'il veut. D'ailleurs, Papa Daniel nous a posé une question. J'ai vu ça dans l'ouvrage que vous m'avez donné. Oui, oui. Je l'ai vu cette nuit-là. Oui. D'ailleurs, je donnerai aussi à ma Marianne un exemplaire, comme elle est là. Papa Daniel nous a posé une question. Est-ce que vous avez, tout au long de la vie du Christ, est-ce que vous avez vu que Jésus est à Jérusalem? Au même moment, on le voit aussi ailleurs. Jamais. Jésus n'était pas vu deux places au même moment. Il était toujours sur la Jérusalem, son corps était à Jérusalem. Mais Simon Kimbangu, les Belges, il est à Lubumbashi, on l'arrête à Boma, on l'arrête à Kinshasa. Au même moment, 5 Kimbangu arrêtés. Alors ils ne comprennent plus. Et c'est le même Kimbangu. C'est ça la possibilité du Saint-Esprit. C'est ce qu'il y a au-dessus de tout dans la Trinité. Le Saint-Esprit a ses privilèges de se multiplier même à 1000 morceaux. Parce qu'autant de fois, des gens qui prient au même moment, c'est le Saint-Esprit qui coordonne toutes les prières de même 1000 personnes. Dans l'église, chacun demande. C'est le Saint-Esprit qui coordonne au même moment toutes les prières. Parce que je dis dans le forum oui, vous m'avez donné, j'ai vu un paragraphe là où Papa son éminence Diangueta disait que le prophète Simon Kimbangu avait 7 figures. 7 figures. Pouvez-vous nous expliquer la professeure comment est-ce que cela est arrivé? Mais c'est comme ça que si vous... Ce n'est pas au premier moment que vous pouvez le savoir, c'est progressivement vous accepterez ça. Hein? Vous serez informé. Même le Christ a été avec ses disciples. Tout au long, 3 ans durant, ils étaient avec lui. Mais avant qu'il quitte, quand il a posé la question, qui suis-je? C'est un prophète, c'est tout ça, etc. C'est comme aujourd'hui. Vous pouvez même des fois demander à beaucoup de Kimbanguistes, ils sont des Kimbanguistes, mais ils disent toujours Simon Kimbangu c'est un prophète. Simon Kimbangu n'est pas prophète. Parce que la Bible vous dit que le dernier prophète c'est Jean-Baptiste. Vous voyez? Jean-Baptiste est le dernier prophète. Et quand le Christ est même mort, il n'a même pas laissé la prophétie à un de ses disciples. Il n'a même pas donné ça. Il est parti avec. C'est en 1950 que Simon Kimbangu va expliquer ça à Papa Diangueta. Il lui dira, mon fils, je t'ai donné des lois. Et comme tu as gardé les commandements que je t'ai donnés, tu vas me remplacer. Tu vas me remplacer. Mais vous devez savoir, quand le Christ est mort, il n'a même pas laissé la prophétie à quelqu'un. Il n'a même pas fait ses cadeaux à quelqu'un. Il a laissé ça sur la croix. Même à ses disciples, il a donné seulement la force du Saint-Esprit. Quand on dit que le Saint-Esprit est descendu aux apôtres, la Bible est claire. Effusion du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est une force que Jésus Dieu a donnée à ses enfants pour qu'ils puissent avoir la force de travailler. Vous voyez? Cette force qui vous anime à faire le journalisme, c'est une effusion du Saint-Esprit. C'est une effusion. Vous voyez? Mais comme Saint-Esprit en personne, c'est en Simon Kimbangu. Et c'est comme ça que, comme le Christ a refusé de donner la prophétie, il a laissé ça sur la croix. Et Papa Simon Kimbangu dit à Papa Diangueta, je te donne ça, fais de ça la prophétie, tu peux donner ça maintenant au Kimbanguiste. C'est comme ça que je vous donnerai un journaliste que j'ai de recherche des Américains. Dans les recherches, il dit ceci, si le ciel est le siège et le trône de Dieu, et que la terre soit le marchepied de Dieu,
Alors on trouve que le pied de Dieu se trouve dans l'église Kimbangus. J'ai l'ouvrage avec moi, je vous ferai lire ça. Vous voyez, ce ne sont pas les Kimbanguistes qui ont dit ça. Et si vous voyez les colloques des prêtres catholiques au grand séminaire de Maïdi, ils ont mis deux chapitres. Ils ont parlé de Kimbangu comme étant l'éveil de la conscience de la race noire. Donc l'homme noir ne peut pas s'éveiller sans Simon Kimbangu. L'éveil vient de l'homme noir, part de Simon Kimbangu. Alors, chez les Américains, ils disent ceci: tous les Kimbanguistes sont des prophètes. Tout Kimbanguiste est prophète. Un prophète, parce que le Kimbanguiste, un prophète, c'est celui qui écoute et entend la voix de Dieu et qui donne ses messages aux non-initiés. Ouais. Les prophètes reçoivent les messages de Dieu et ils donnent aux autres, au monde. Voilà la volonté de Dieu a dit ceci. Donc les Kimbanguistes suivent directement la voix de Dieu et ils transmettent à ceux qui n'ont pas cette chance. C'est comme ça que Papa Diangenda disait, être Kimbanguiste, c'est un privilège et une vocation. Deux mots. C'est un privilège parce que ce n'est pas n'importe qui peut être à côté de Dieu. Même vous, Dieu a voulu, depuis votre naissance, que vous allez amener ce message de Simon Kimbangu dans le monde entier. C'est pourquoi vous êtes là. Mais vous êtes nombreux comme journalistes, c'est pourquoi les autres ne viennent pas. Parce qu'ils ne sont pas choisis, ils n'ont pas ce privilège. Dieu se révèle à l'homme. L'homme ne cherche pas Dieu, mais c'est Dieu qui se révèle à l'homme. D'ailleurs, beaucoup de philosophes disent toujours, l'homme ne cherche pas ce qu'il ne sait pas. Parce qu'il ne le sait pas. L'homme ne cherche pas non plus ce qu'il sait parce qu'il le sait. Vous voyez, c'est la recherche. Donc, c'est ça le grand problème. Donc, les Kimbanguistes écoutent la voix de Dieu. C'est comme... vous avez suivi la question de Papa Simon Kimbangu Kiangani le dimanche. Dieu a parlé au monde que 2 fois. La première fois, il a parlé aux Juifs. Ouais. Et maintenant, la deuxième fois que Dieu s'adresse à l'humanité, c'est à travers l'homme noir et en RDC. C'est ce privilège-là que la RDC a. Que Dieu, le marchepied de Dieu, c'est la RDC. Il se met debout ici et il prêche au monde. Et l'humanité entière vient chercher la parole de Dieu ici. La volonté de Dieu aux Israélites, qu'ils soient les porteurs, les porteurs de la bénédiction. Parce que ce sont eux qui reçoivent cette bénédiction directement. Quand vous saluez ce Papa Simon Kimbangu, vous prenez cette bénédiction directement et vous transmettez aux autres qui n'ont pas eu cette chance. Donc Israël, c'est le porteur de la bénédiction. Pour Dieu, Israël, c'est le dépôt même de cette bénédiction. C'est là où on peut venir puiser cette bénédiction. C'est ça la RDC. Oui, les grands, parce que vous parlez d'Israël. Moi, je voudrais savoir, parce que les autres confessions religieuses disent que Dieu a envoyé Jésus-Christ rien que pour le bien du peuple juif. Mais les autres disent ici que Simon Kimbangu, comme vous venez de dire tantôt là, que Simon Kimbangu est venu pour la libération de l'autre mémoire. Oui, c'est une très bonne question. Vous savez que Jésus avait une mission limitée. Ouais? Il avait une mission limitée et par le temps, et par l'espace même. Mais Simon Kimbangu n'a pas une mission limitée. Sa mission est illimitée en tant que Saint-Esprit. Et le Christ l'a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il restera avec vous éternellement. Donc sa mission n'a pas de fin. Et ce que je veux vous dire à votre question, si vous voyez dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 21,
Jésus avec une femme cananéite. Cette femme est noire. Son enfant malade. Et cette femme voit Jésus. Va plaider sa cause. Jésus ne s'en occupait pas. Tellement que Jésus ne s'en occupait pas, les disciples voulaient même chasser cette femme. Est-ce que maître, on ne peut pas chasser cette femme qui fait beaucoup de bruit inutilement? La réponse de Jésus à ses disciples: j'ai été envoyé simplement au peuple d'Israël perdu. C'est-à-dire, Jésus n'était pas envoyé à ces gens-là. La Bible est claire, j'ai la Bible avec moi. Parce que la femme était noire. Oui. J'ai la Bible avec moi. Je suis venu pour les Hébreux. Je n'étais pas venu pour eux. Je suis venu pour le peuple d'Israël perdu. Mais quand cette femme est allée pour la dernière fois s'agenouiller devant Jésus: Maître, aide-moi, mon enfant est malade. Vous comprenez la réponse de Jésus directement à cette femme? On ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Qui est chien? Pour Israël, considère tout ce qui n'est pas juif comme un chien. Parce qu'il n'est pas sous la loi. Vous voyez? Les Israélites vivaient sous la loi. Parce qu'ils vivaient dans la sainteté divine. Hein? La loi de Dieu était donnée aux Juifs. Et les Juifs vivaient dans la sainteté divine. Et toute personne qui ne vivait pas dans la sainteté divine était considérée comme un animal. Et comme un animal domestique, c'est le chien. Vous voyez? Et la dame de répondre: mais les chiens vivent de ce qui tombe de la table. Vous voyez que Papa Diangenda, quand il voyait ça, il lisait ça, il disait toujours. C'est ça la conscientisation même de l'homme noir, de se prendre en charge. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'homme noir vit seulement de ce qui tombe de la table des blancs. Vous voyez? Les habits, de voir tout ce que le blanc abandonne, nous en dessous de la table. Aujourd'hui même les sous-vêtements, les caleçons. Hein? Même dans nos maisons, on ne peut pas y faire des sous-vêtements. Mais aujourd'hui, les blancs, quand fait tomber son caleçon, l'homme noir les ramasse. Et ça passe aussi est vu des gens de la santé. Donc par là, nous avons compris que la doctrine de l'économie, c'est de rechercher à conscientiser l'homme noir. L'homme noir, c'est parce que pour le développement, l'homme est à la base de son développement et à la fin de son développement. Et ce qu'on appelle développement, c'est aller des conditions les moins humaines aux conditions les plus humaines. Vous voyez, c'est ça le développement. Quand on va des conditions, il faut qu'on soit conscient qu'on a des conditions les moins humaines pour aller aux conditions les plus humaines. Il faut les connaître aussi. Quelles sont les conditions les plus humaines? Vous voyez? Parce que dans la politique de l'homme blanc, il ne faut pas que l'homme noir se pose la question: qui suis-je? Qu'il puisse seulement vivre inconsciemment. C'est comme ça qu'on vous donne des industries de loisirs. Tout le temps, la musique, le bruit, les sports, tout ça. Vous n'avez pas le temps de vous poser la question: qui suis-je? Et qu'est-ce qui ne va pas pour que nous puissions nous développer? Merci beaucoup, révérend. Maintenant, revenons à la personne de Papa Simon Joseph Diangé. Parce que moi, là, c'est moi. Moi, c'est journaliste. Mais je dis ceci. Moi, j'ai toujours considéré Diangé comme, et d'ailleurs, c'est ça, comme le fondateur de l'église Timbanis aujourd'hui. Bien qu'il a réussi, bien qu'il est l'incarnation du prophète Simon Mbamou, il a réussi aussi la mission de continuer l'œuvre de Dieu. Oui. Maintenant, nous voulons connaître, parce que nous, à l'époque, on était encore trop jeunes, on ne savait rien, on ne comprenait rien. Nous voulons, vous qui avez eu la grâce, pour ne pas parler de la chance, de la grâce. C'est un privilège. De côtoyer, le privilège que vous pouvez vivre, de côtoyer, de vivre avec Papa Diangenda. Parce que l'autre fois là, vous m'avez dit non, vous avez beaucoup voyagé avec lui. Est-ce que nous voulons maintenant connaître sa personnalité? Comment est-ce qu'il vivait? Il vivait comme
tout humain ou il était un peu extraordinaire, exceptionnel? Vous savez que le Christ a amené une nouveauté dans la vie des hommes. Hein? Mais la nouveauté que le Christ a amenée était théorique. Mais Papa Diangena a matérialisé la nouveauté du Christ. Le Christ a amené quoi? Le royaume de Dieu. Ce royaume, ce n'est pas une organisation politique, mais c'est une famille. Hein? Ce royaume, c'est une famille où Dieu est le Père. Hein? Dieu maintenant devient Papa. Ce qu'on appelle le nouveau visage de Dieu. Dieu n'est plus un chef là qu'on crée, un roi là méchant. C'est comme ça dans l'Ancien Testament on créait Dieu. Parce que c'est un roi qui détruit tout ça. Mais ce que le Christ a amené comme une nouveauté, nous amener un nouveau visage de Dieu. Ce nouveau visage de Dieu, c'est que Dieu n'est plus un roi, mais il devient Papa, notre Papa à nous. Vous voyez que vous qui écrivez à son Excellence, le Président de la République, c'est lui qui va Papa, qui a plus de priorité. C'est le Fils. Ouais. Donc c'est grâce à cette nouveauté que le Christ nous a amené que Dieu ne détruit plus. Vous voyez? Parce qu'il ne peut pas tuer son enfant. Le Christ nous a dit, Dieu vous donne une nouvelle figure, un nouveau visage, celui qui devient Papa. Et l'homme n'est plus un serviteur, un esclave de Dieu, mais il devient fils. Donc il a ramené l'homme de l'esclavage, il l'amène comme fils. Mais ça, c'était d'ailleurs par sa prière, notre Père qui est aux cieux. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, Jésus-Christ nous associe comme frères. Mais c'était que théorique. Mais Papa Diangena nous a fait pratiquer ça. C'est comme ça que vous avez toujours suivi dans la prière de Kimbangis, quand il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa. Vous comprenez? Il ramène Dieu comme son Père, comme un enfant s'adresse à son Père. C'est ça la prière de Kimbangis. Le Kimbangis, c'est sûr qu'il s'adresse à son Père. Il ne s'adresse pas à un invisible. Vous voyez? Beaucoup de gens, moi je n'ai pas encore salué Papa Kabila. Hein? Lui serrer la main. Oui, mais Papa Simon Kimbang, c'est mon Père. Réel. Tout le temps. C'est comme ça, il salue même les bébés. Parce qu'il est Papa. Dieu s'est simplifié pour pouvoir sauver l'humanité. Sans cela, l'humanité ne pouvait pas être sauvée. Donc le Christ nous a amené la théorie. Mais Papa Diangena nous a appris cette leçon que Dieu c'est votre Père. Jésus-Christ c'est votre frère. Vous voyez que chez nous, il y a l'enseignement de Simon Kimba. Mais tout ce qui est matériel, c'est la chanson. Parce que les chansons Kimba sont inspirées. Dans la chanson de Kimba, ils sont dit Onzami Seto, c'est-à-dire ça signifie que Dieu c'est notre Père, mais Jésus-Christ c'est notre frère. C'est comme ça qu'à tout moment que nous avons des problèmes, le grand frère c'est le Christ qui intervient pour nous. Oui. Donc Papa Diangena, en tant que papa, il a été très simple. Il a vécu comme nous. Il a mangé tout ce que nous lui donnons. Et il joue. Parce que moi, il a fait le scoutisme. Il y a des moments, il nous a menés même à l'Outenele. Hein? Sous la pluie, on court avec lui. On s'assoit par terre. Hein? Il nous parle, il nous explique. Et ce qui a été facile pour lui, il a simplifié la Bible. Hein? Parce qu'on nous trouve que la Bible est compliquée. Mais la Bible n'est pas compliquée. Hein? Il nous a donné l'enseignement pratique. Un enseignement adapté à nous. Ce n'était plus un enseignement où il faut simplement les théologiens à comprendre. Voilà, le message souvent des chefs spirituels est adapté à sa population. C'est comme les secrets de l'enseignement de Jésus par les paraboles. Oui? Vous comprenez? Il veut dire ça, mais oui, c'est comme ça qu'il veut aller toujours du connu à l'inconnu.
le royaume des cieux que nous ne connaissons pas. Il vous dit, c'est semblable à ce que vous voyez. Alors, il vous ramène maintenant à l'inconnu. Donc, c'est ça, Papa Diangenda nous a expliqué la Bible à notre manière. D'ailleurs, les Blancs, dans leurs recherches, ils ont dit que Simon Kimbangu a expliqué un Jésus non importé. Un Jésus non importé. Oui. Ça veut dire... Les Blancs ont compris que quand les missionnaires sont venus, ils nous ont amené un Jésus importé qu'on ne connaît pas. Mais le Jésus enseigné par Simon Kimbangu n'a pas été un Jésus non importé, un Jésus qui est facile à connaître. Quand il dit je suis envoyé par Jésus, c'est Jésus qui m'envoie. Bon, maintenant, nos Bambouta disent, c'est pour la première fois que Jésus envoie aussi les nôtres. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit, c'est Jésus? Il a expliqué un Jésus non importé. Et c'est comme ça que les gens ont crié à Jésus. Aujourd'hui, avec Mangis, on nous condamne, mais c'est l'église des Noirs, pourquoi vous parlez de Jésus-Christ? Mais nous savons que Simon Kimbangu a été envoyé par Jésus-Christ. C'est comme ça même. Notre église s'intitule Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Vous voyez? Donc, Simon Kimbangu, Papa Diangenda a simplifié l'évangile. Il rentrait, il arrivait chez son ami, il mange, il cause. Il lui a révélé beaucoup de choses. En 1913, il n'avait même pas commencé son ministère. C'est comme la vie privée de Jésus. Avant qu'il commence son ministère officiel, il y a la vie privée de Jésus. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la vie privée de Simon Kimbangu avant qu'il commence son ministère. En 1913. Ils ont mangé avec son ami. Il lui dit, mon ami, plus tard, je viendrai construire une usine dans votre village. Une usine dans mon village? Il faut d'abord la personne. Où est-ce qu'il va avoir l'argent? Les usines, ce sont les Blancs. Mon ami qui est pauvre comme moi, bon, il accepte, il continue à l'écouter. 2, mon ami, je serai arrêté. Plus tard, on va m'arrêter. On m'enverra très loin. En 1913. Soit 8 ans avant qu'il commence ses événements. On va m'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour qu'on t'arrête? Dis, tu verras ce qui va arriver. Mais on va m'arrêter par les Blancs. Et on m'amènera loin d'ici. Mais ce que vous devez savoir, des jours que vous apprendrez que je suis mort, je ne suis pas mort, je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Oui. Mais à ce moment-là, je serai un petit bébé. Et tu me mettras entre tes bras. Je t'informerai que je rentre chez moi. Et quand tu viendras me voir, je ne serai pas grand comme je suis. Je serai un petit enfant. Et toi, tu auras ce privilège de me prendre entre tes bras. Mais tu n'as pas compris. Bref, en 1921, Papa Simon Kimbangu commence son ministère. Ça lui dit que ça lui interpelle quand même. Ah bon? Finalement, on l'arrête. Mais lui n'a pas été arrêté, malgré tout ce qu'il a. C'était son ami, mais il n'était pas arrêté par les Blancs. Parce qu'il avait une prophétie. Et on la voit à Elisabethville, actuellement Lubumbashi. Et en 1921, le 12 octobre 1951, Papa Simon Kimbangu meurt. Le même jour, il entend la voix. Il lui parle en Kikongo. Ngwazi. Ngile kwa mikunkama, nduti de kunkama. Donc, mon ami, je passe en Kamba, comme je vous ai dit ça en 1913. Vous comprenez le professeur de 1913? Lui-même a presque oublié. Voilà. Il lui dit, mais c'est pas possible. Il s'apprête, il prend quelques cadeaux pour aller offrir à son ami. Il s'en va mi-chemin. Il rencontre une autre personne. Cette personne va aussi en Kamba. Au moment où je vais en Kamba, cette personne vient de Mwenvo. Mwenvo, un village aux environs d'un Kamba. Lui aussi, ce papa-là, dit tout qu'à Pierre.
Je vous donne les noms. Oui, Ditouka Pierre. Oui, il va aussi voir Simon Kimba. Ils sont à deux. Et ils continuent. Ils trouvent encore que un papa, Kitoko André, il vient de Malanta, un village aussi environné d'Nkamba. Lui aussi il va en Kamba. Il a appris que Simon Kimba est rentré en Kamba. Ils sont à trois. C'est comme des mages maintenant. Chacun a ses cadeaux. Les rois mages. Et ils arrivent en Kamba, les trois. Pendant qu'ils arrivent en Kamba, il y a encore un quatrième qui s'ajoute. Matouba Samuel. Il vient de Brazzaville, de Boko. Hein, vous comprenez, Boko Brazzaville, de Brazzaville. Il vient avec un mouton. Je suis venu voir Papa Simon Kimba. Maman Mouille reçoit les 4 personnes. Elle a prié. Après sa prière, dit, je suis très content de votre visite, mais je vous informe que mon mari n'est pas mort. Mon mari continue à vivre. Le voici. Il prend maintenant le bébé Simon Kimba qui en a actuellement. Comme bébé, il donne à papa Dissuemi, le plus grand bénéficiaire du message. C'est à lui que maman m'a remis. Voici mon mari, il n'est pas mort, il continue à vivre. Donc, il y a beaucoup de choses et nous devons faire nos recherches et demander à Dieu qui nous ouvre les horizons, que Dieu se révèle à nous. Si vous cherchez Dieu, vous ne l'attraperez jamais. Mais demandez-lui qu'il se révèle à nous, qu'il nous explique de tout ce qu'il veut. Je pense que ça sera bien. Vraiment, je vous remercie infiniment pour votre visite. On parlait plus, beaucoup de choses sur le papa d'Yangenda, sur le papa de Soloké. Mais je crois que l'essentiel, je vous ai dit. Nous vous remercions, révérend Félix Mario. Merci. C'est OK.